Vendredi 17 à 14h15. Non mais Félix, ce n'est pas possible. Rappelle-moi maintenant. C'est hyper urgent. J'ai absolument besoin de ce dossier. Je suis poste 415. J'attends ton appel. Vendredi 17 à 15h56. Encore le répondeur? Non mais ça fait 10 fois que j'appelle. Je te dis, ils ont dû se tromper au standard. Il n'est pas attribué ce poste. Ah oui, non, mais moi je cherche pas Félix, vous. Je cherche Félix, le chien de la directrice. Ah ouais, mais dans ces cas-là, vous dites que je cherche le chien de la directrice et non pas je cherche Félix, parce que là, ça n'a rien à voir, là. Oui, bah c'est comme ça qu'il s'appelle, le chien de la directrice. Vous pensez qu'elle avait combien de temps pour vous virer? Non, mais allez, ouvrez-moi, s'il vous plaît. Ouais, pourquoi je ferais ça? Parce que vous êtes sympa. Mais, mauvaise réponse. Parce que je ferai tout ce que vous voudrez. Ah ouais? Ah ouais. Non, par contre, si vous me ramenez un petit sachet là, comme ça, d'accord, du distributeur près de la machine à café là-bas, peut-être que ça me fera passer le mal que j'ai derrière la tête, et à ce moment-là, peut-être qu'éventuellement je vous ouvrirai cette porte. Super, je file, je vous ramène ça. C'est ton bureau ici? Ouais, voilà, c'est chez moi, ouais. Et qu'est-ce que tu fais de beau exactement, toi? Alors si tu veux, c'est quand même un petit peu technique, hein, tu vois. Non, parce que dans ce monde où tout va très vite, où le changement est continu, je suis un peu le garant face aux mutations, tu vois. Je suis en quelque sorte ce monolithe référent, gardien d'une philosophie active pour les générations futures. Je suis... Oui, bon, tu bosses aux archives, quoi. Oui, voilà, c'est un peu réducteur, mais on peut voir ça comme ça. C'est l'histoire de Félix. Félix qui est un grand travailleur devant l'Éternel. Il travaille tellement qu'il a été relégué en fait aux archives de son entreprise. Parce que c'est à peu près le seul poste qu'il arrive à tenir et où on peut un petit peu le cacher. Et dans son petit quotidien tranquille, il voit débarquer un beau jour une stagiaire qui vient là pour s'occuper de Félix, mais un autre Félix, en l'occurrence, le chien de la directrice. Et puis sur ces entrefaits arrive également une liquidatrice d'entreprise qui est là, elle par contre, pour virer ceux qui n'en foutent pas une, ce qui ne fait pas forcément les affaires de Félix. Donc moi je joue le personnage de Dolly, stagiaire fraîchement arrivée dans l'entreprise qui est venue pour s'occuper de Félix le chien et qui se retrouve à devoir gérer les affaires de Félix l'humain avec brio et très très efficace, légèrement gaffeuse mais qui prend son rôle très très au sérieux et qui fera tout pour arranger les affaires et qui a du flair et qui la sent bien cette histoire. Alors moi je joue le rôle de Victoire qui est nettoyeuse, voilà, qui vient dans les entreprises pour en dégager toutes les feignasses. Donc elle va avoir affaire à Félix qui va tout faire pour sauver son poste et qui va essayer d'en faire voir à Victoire de toutes les couleurs, mais je pense pas que ça va se passer comme lui l'a prévu. Je vous en dis pas plus, mais je pense que Félix au final risque de perdre très très gros. Je suis ce fameux Félix, l'humain en l'occurrence, qui se retrouve entre deux feux croisés, une stagiaire à gérer et c'est pas facile parce qu'elle a un peu de mal à la compréhension des choses, et une nettoyeuse d'entreprise qui non seulement risque de lui faire perdre son poste, mais que surtout il aimerait bien pouvoir séduire, ouais, on va dire choper, attraper. J'ai pas compris là. Je l'ai fait licencier de sa boîte. Ah bah si, mais j'avais bien compris en fait, ouais. J'ai été envoyée en mission dans sa boîte pour en dégager toutes les feignasses. Et il s'est avéré que c'était un énorme fumiste qui n'en branlait pas une. Alors j'ai fait mon travail, je l'ai mis dans mon rapport et ils l'ont viré. Et il s'est vexé. Oui. Ah bah dis donc, il serait pas un peu sous-collé là le Boris Carrément. Surtout que ça n'avait rien à voir avec notre relation. Oui, non, mais bien entendu, oui. Moi je faisais simplement mon travail. Bah oui, voilà, oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Non, mais il est où? Bonjour. Oui, pardon, bonjour. Vous savez pas où il est l'autre là? L'autre il vient de partir en réunion. Mais s'il n'arrête pas de bouger, je vais jamais réussir à lui donner ces petits bonbons là pour son mal de tête. Il faut que je retrouve Félix parce que c'est la cata. C'est drôle parce que c'est exactement ce que je me suis dit quand je suis rentrée dans ce bureau. Ouais, c'est super, sauf que moi, je viens de croiser Madame Grimpin qui a lu le dernier bilan de santé de Félix. Et elle a eu la confirmation. C'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Son bilan de santé? Le Félix, il est hyper malade.
Ah mais à tout moment, il peut faire coucou, je panier, jamais se relever derrière. Red carpet, on n'a plus qu'à s'en servir comme des centres de lit. Mais c'est horrible, mais qu'est-ce qu'il a exactement? Je sais pas, j'ai pas lu moi le dernier bilan de santé. Mais bon, il y a des signes qui trompent pas. Hein. Victoire? Oh Félix! Oui, alors je suis désolé, j'ai oublié de prendre un stylo en partant, alors... Je sais, Félix. Je sais tout, oh là là, je suis vraiment désolée pour toi, vraiment. C'est horrible, une chose pareille. Oui, enfin, c'est juste que... C'est juste que la vie est une grosse salope, voilà ce que c'est. Oui, c'est un petit peu radical quand même comme analyse, mais ça peut arriver à n'importe qui, hein, tu vois, faut pas non plus dramatiser. Pas dramatisé. Alors, je sais pas comment tu fais pour réagir comme ça. Elle m'a vaguement parlé de ton état de santé. Elle m'a dit que c'était elle qui s'occupait de toi ici pendant quelques jours. Si vous jouez à cache-cache, comment vous voulez que je vous donne vos petits... Mais sucreries là, pour faire passer mon mal de tête. Voilà. Bien, bon, excusez-moi, je ne voudrais pas violer le secret médical, donc je vais filer. Hein. Hein? Oui, non, en fait, j'y suis pour rien, moi, c'est elle qui tient Oui, vraiment, non, tu mais vois. je comprends, mais faites de votre mieux. Quoi? Moi j'y vais, il faut vraiment que j'aille en réunion. Hein. Voilà. À tout à l'heure, Félix. C'est ça, à tout à l'heure. Au revoir, docteur. Ouais. Mais qui c'est qui avait plus envie? Ah, pardon. Non, rien. Rien. Parce que j'avais cru entendre rien. Non, voilà, non, c'est parce que j'ai les genoux qui craquent un peu. Ah, des fois. d'accord. On va à tout à l'heure alors. Hein. Oui, voilà, c'est ça, à tout à l'heure. Hein, voilà. Mais qu'est-ce qui vous a pris de me mettre une baffe? Je suis sûr que vous alliez dire à Victoire que vous n'étiez pas médecin. Bah oui. Ah bah si, maintenant vous êtes médecin. Ah non. Bah si. Oh, vous faites erreur, ça doit être votre choc à la tête. Vous voyez ça quand je fais ça? Vous entendez là? Non, vous voulez que je vous ouvre cette porte? Bah oui. Bon, alors maintenant, si vous voulez que je vous ouvre cette porte, eh ben à partir de maintenant, vous devenez médecin, c'est tout. Donc, pour synthétiser, hein, le Félix de Madame Grimpin, il n'existe plus, il n'y a plus de Félix, on le dégage de l'équation, il ne reste plus qu'un seul Félix ici, et c'est moi, voilà, c'est tout, c'est clair? Oui. Eh ben voilà. Mais Madame Grimpin, Oui. quand elle va rentrer chez elle, elle va bien s'apercevoir que vous n'êtes pas son chien. Mais on s'en fout de la Grimpin. Bah quand même, c'est son chien. Ce stratagème ne concerne que vous, Victoire et moi. Oui. Voilà.